Cette seconde vidéo mode d'emploi va montrer comment organiser son écran pour pouvoir réaliser les exercices en suivant les explications du guide. Vous l'avez remarqué, les fenêtres comportent une grande zone vide. C'est exprès et nous allons régler la fenêtre pour pouvoir travailler à côté de l'explication. Alors, nous amenons le repère de la souris en haut à droite de la fenêtre, ici, sur niveau inférieur. Nous cliquons une fois, puis nous amenons le repère de la souris sur le bord gauche de la fenêtre. Il prend la forme d'une double flèche, nous enfonçons le bouton gauche de la souris, nous le maintenons enfoncé, comme nous avons fait sur les curseurs, et cette fois-ci nous glissons vers la droite. Et nous libérons notre écran d'ordinateur, glissons tranquillement, doucement vers la droite, jusqu'à ce que la partie blanche vide de la page ait disparu. Et ainsi, nous avons libéré à peu près les 2/3 de l'écran de notre ordinateur et nous pouvons accéder aux commandes de l'ordinateur, y compris au bouton démarrer, même si celui-là était toujours visible, bouton démarrer où nous allons avoir tous les programmes, etc. Ça, c'est au niveau du cas pratique numéro 1 que nous allons voir ça. Voilà comment on s'organise pour travailler, pour pouvoir toujours avoir sous les yeux le guide de formation, pouvoir lancer les vidéos, les différentes vidéos, au fur et à mesure qu'on avance dans le mode d'emploi ou dans les exercices, et puis travailler à côté, y ouvrir le logiciel qu'on apprend, etc. Maintenant, nous allons revenir au sommaire. Alors, comment revenir au sommaire? Nous avons deux méthodes. Quand nous arrivons à la fin d'un cas pratique ou à la fin du mode d'emploi. Encore une façon de descendre dans la fenêtre. Maintenant que nous savons cliquer, glisser avec la souris, nous pouvons amener le repère de la souris sur le curseur vertical ici, ce qu'on appelle un ascenseur. Nous enfonçons le bouton gauche et sans le relâcher, nous glissons vers le bas. Hop, nous voilà à la fin de notre mode d'emploi. Et là, nous trouvons un bouton pour revenir à l'accueil du site. Nous avons la possibilité de cliquer dessus et nous revenons sur la page d'accueil du site. Par contre, la page d'accueil du site est réduite de la même façon que notre page. Alors, on a plusieurs méthodes pour la remettre en plein écran. Soit ici, nous allons cliquer cette fois-ci sur agrandir, c'est le même bouton mais qui cette fois-ci nous dit agrandir, ou éventuellement nous pouvons aussi faire glisser dans l'autre sens. Nous avons les deux possibilités pour revenir en plein écran. Voilà comment on s'organise, voilà comment on revient pour ceux qui débutent. Le programme ou les programmes que nous allons suivre sont les programmes gratuits. Donc nous cliquons sur programme gratuit. Nous avons notre fenêtre des cours gratuits qui s'affiche. Et dans cette fenêtre, nous pouvons descendre là aussi avec la molette ou avec le curseur ou avec la touche du clavier. Et nous voyons les différents cas pratiques qui vont nous apprendre à faire des choses. Au début, c'est les bases, savoir utiliser une clé USB, taper du texte, l'enregistrer, le retrouver, etc. Et si nous cliquons donc sur un de ces cas pratiques pour regarder, nous avons toujours le principe de la fenêtre que nous allons réduire pour pouvoir travailler à côté. Nous avons l'ensemble du cas pratique avec les différentes vidéos. Au fur et à mesure que vous avancez dans le cas pratique, vous avez les différentes vidéos. Et à chaque fois, une fois que vous avez regardé la vidéo, vous réalisez les choses directement sur votre écran, etc. Et puis,
vous avez à la fin du cas pratique, vous avez un bouton pour revenir. Mais là, au lieu de revenir à la page d'accueil du site, vous revenez au sommaire d'où on est parti tout de suite. Voilà comment on va et on revient dans les programmes de forme en ligne. Alors nous avons aussi à chaque cas pratique un quiz pour mesurer si on se rappelle les choses essentielles de ce qu'on a vu dans le cas pratique. Alors vous avez aussi un quiz initial. Alors le quiz initial, on va le regarder pour voir comment fonctionne un quiz, comment s'en servir. Nous pouvons quand même rapidement avant balayer ce que vous trouvez dans les différents cas pratiques gratuits. Vous avez l'utilisation d'une clé USB ou d'un disque dur extérieur pour y enregistrer ce que vous faites. Tapez une lettre, l'enregistrer, la retrouver. Vous allez utiliser aussi la calculette qui est contenue dans tout ordinateur. Vous allez apprendre à transférer des photos entre votre appareil photo numérique et votre ordinateur, à les trier, les recadrer, etc. Écouter de la musique d'un CD, la convertir en MP3 et la transférer sur un baladeur, graver un CD ou un DVD, et puis vous avez aussi tous les branchements qui peuvent se faire avec un ordinateur, à savoir brancher une imprimante, se connecter à Internet avec un ordinateur portable quand vous êtes en déplacement, utiliser un antivirus, etc. Et brancher un ordinateur de bureau, tous les branchements, le clavier, la souris, l'écran et tout ça d'un ordinateur de bureau. Voilà. Le programme donc qui vous permet de savoir faire beaucoup de choses avec un ordinateur sans avoir abordé encore vraiment les logiciels principaux. Alors vous avez à la suite de ça, vous avez 3 cas pratiques qui sont extraits des formations PowerPoint, Word et Excel. Le pack Office qui comporte ces 3 logiciels est vraiment le programme le plus utilisé dans les entreprises. Donc si vous avez besoin de travailler, de savoir utiliser l'informatique pour travailler dans votre entreprise ou pour être embauché dans une entreprise, c'est très intéressant de connaître l'utilisation de ces logiciels-là. Donc là, ce sont des exemples. C'est pas les premiers cas. Vous voyez, par exemple, le Word, c'est le 12e cas de la formation. On peut le regarder rapidement. C'est pas du tout un cas pour débutants. 12e cas. Il faut savoir faire déjà énormément de choses. C'est la technique du publipostage, c'est d'ailleurs pour créer des mailings, des lettres automatiques, si on peut dire, à partir d'une liste d'adresses. Donc c'est vraiment du travail professionnel. Donc il n'est pas question de vous dire faites ce cas-là alors que vous ne savez rien faire si c'est le cas. Vous pouvez le faire si vous avez des tas de base, mais autrement, il faut repartir au début, c'est-à-dire prendre la progression complète de la formation Word pour, au 12e cas, être capable de faire ça. Mais la formation complète Word commence à 0, c'est-à-dire que vous n'êtes absolument pas obligé de savoir quoi que ce soit sur Word si vous prenez la formation complète. Pour revenir au sommaire, donc on a la possibilité de descendre jusqu'en bas de la fenêtre, mais celle-là elle est longue, et de cliquer sur le bouton retour au sommaire, mais on a aussi la possibilité d'utiliser cette touche retour. Vous voyez, la touche retour, vous la trouvez sur toutes les fenêtres internet, et vous cliquez dessus, et ça vous ramène à la fenêtre où vous étiez précédemment. Alors donc on retrouve notre sommaire et on va essayer maintenant le test d'utiliser un quiz. Alors là c'est le quiz que vous pouvez faire maintenant pour mesurer ce que vous savez ou ce que vous ne savez pas en termes d'utilisation d'un ordinateur. Même si vous n'avez quasiment rien, vous pouvez toujours faire ce test. Ce quiz, ça fait un exercice de manipulation avec la souris, ça ne peut pas faire de mal. Nous cliquons sur le lien du quiz, donc, on clique une fois, et là vous avez effectivement le quiz qui s'affiche. Par contre, la question ne s'affiche pas. Alors vous avez ici un message de protection, message de sécurité, c'est assez fréquent sur les pages internet.
Donc on va cliquer sur ce message, on fait un clic avec le bouton gauche sur ce message, ça nous ouvre ce petit menu, et là on va cliquer autoriser le contenu bloqué. Et on a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre, et on va dire oui pour autoriser, sachant que nous, on sait que c'est pas un virus, mais que c'est une fenêtre de travail. Et là, vous avez la première question qui s'affiche. Alors, on va vous poser comme question, à quoi sert la barre en bas du clavier? Bon, on n'a pas encore utilisé la barre en bas du clavier, mais si vous le savez, eh bien, c'est pour créer des espaces entre les mots. Donc, on clique sur la réponse, et il nous dit tout de suite que notre réponse est exacte, et nous avons un espèce de bouton bleu pour passer à la suite. Donc nous cliquons sur le bouton bleu, et là nous avons donc déjà notre réponse qui s'affiche en vrai, et nous pouvons cliquer sur question suivante. Alors, deuxième question, la souris correspond à un repère qui se déplace sur l'écran. Comment fait-on pour déplacer ce repère? Alors, imaginons que on ne sache pas, et qu'on nous dise qu'il faut retourner la souris dans la main, eh bien, on va cliquer ici. C'est pour vous montrer que la réponse, donc ici, est fausse, et que vous cliquez dessus. Vous pouvez éventuellement cliquer sur la bonne réponse. Là, il est vrai, mais on n'est plus à 100% de réponse exacte, puisqu'on a eu une fausse réponse. Alors on peut comme ça cliquer sur toutes les réponses si on ne trouve pas la bonne tout de suite pour trouver laquelle était la bonne, mais effectivement notre score de bonne réponse devient beaucoup moins favorable. Ce n'est pas d'importance, mais il faut le savoir. Une fois que vous avez terminé votre quiz, alors là c'est pas comme les vidéos, il ne faut pas fermer en cliquant sur fermer, il faut utiliser la touche retour, parce que si vous fermez ici, vous fermez le site complètement. Donc vous êtes obligé de refaire l'adresse du site pour vous reconnecter, c'est pas pratique. Nous allons revenir au sommaire, mais en cliquant sur retour à la page précédente. Voilà, et on revient au sommaire. Voilà, vous savez maintenant utiliser un quiz, vous savez naviguer entre le sommaire, le quiz, un exercice, etc. Je vous propose de vous entraîner un peu à naviguer dans le site et on se retrouve à la vidéo suivante pour faire un exercice ensemble. C'est à vous, je vous souhaite bon courage.